Le milieu du coaching en 2026 me dégoûte profondément. Imagine, tu payes un coaching 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et au final, ce n'est même pas le coach qui vient t'aider. Non, c'est un Custom Success Manager, payé au SMIC, sans aucune compétence, qui va simplement te répéter de faire les mêmes actions. Et qui ne va jamais, jamais, jamais analyser ta situation de manière personnalisée, car même si il essayait, il ne pourrait pas. Il n'a simplement pas les compétences pour analyser ton tunnel de vente, ou même ton profil, ou même ton site web, peu importe l'offre qu'on t'a vendue. Je me retrouve toujours en appel avec des gens, et à chaque fois c'est la même chose. On me dit, j'ai payé un accompagnement, ou j'ai un accompagnement actuellement, et pour l'instant, j'ai pas de résultat, je garde espoir, mais on m'a pas vraiment apporté quoi que ce soit, et j'ai l'impression de voir plus de valeur dans la formation que tu donnes gratuitement, dans ce que je donne gratuitement, ou même dans un audit qui m'a pris moi seulement 5 minutes à faire. C'est pas possible, enfin. Je ne comprends pas comment tu peux vendre un accompagnement à des gens qui représentent parfois pour certains 3 mois de leur salaire et derrière, tu ne vas jamais personnellement analyser leur situation. Pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes du milieu du coaching aujourd'hui. C'est qu'on veut absolument scaler. Et le problème de ça, c'est que derrière, on se retrouve avec des accompagnements qui n'apportent pas de résultats, ou du moins qui n'apportent pas de résultats à au moins 80-90% des gens qui le rejoignent. Et les 10% qui ont des résultats, ce sont simplement des gens soit qui ont eu de la chance, soit qui étaient déjà proches des résultats obtenus. Exemple, je ne sais pas, une personne qui faisait 20 000 euros par mois est passée à 30 000 euros. Mais c'était très simple pour elle. Même sans accompagnement, probablement que cette personne aurait réussi exactement la même chose. C'est comme payer un dîner chez un chef étoilé et te rendre compte que c'est simplement des étudiants, voire même le plongeur qui s'est occupé de faire ton menu. Et franchement, tu vas être déçu, c'est logique. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour 95% des clients de coaching. Évidemment, il y a plein de personnes qui sont extrêmement pertinentes et qui ont un vrai coaching qui peut réellement aider. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un marché de vendeurs de rêves qui soit n'ont aucune preuve sociale, soit créent des preuves de toutes pièces et finalement, vous vendent littéralement n'importe quoi. Rien qu'hier, j'ai reçu un message d'un de mes clients qui me disait « J'ai un ami qui a appris tel coaching ». On va essayer de montrer le message en cachant le nom. Et qui a été extrêmement déçu, c'est la catastrophe pour cet ami. Et donc, je suis heureux de t'avoir choisi toi, Clément. Pourquoi? Parce que simplement, je donne du personnalisé. Ce client, c'est même pas mon client qui a eu les meilleurs résultats. C'est simplement un client qui a de la gratitude parce que je l'ai aidé sincèrement, de façon sur mesure. J'ai vraiment fait attention à sa situation et donc même s'il n'a pas atteint 100% des résultats qu'il cherchait, il s'en est au moins extrêmement bien rapproché. Contrairement à justement, je suppose, son ami qui n'a eu littéralement aucun résultat et a même peut-être complètement abandonné son business. Encore pire, j'ai partagé ça en story et quelqu'un m'a dit exactement la même chose justement pour le même coaching. Et là, on parle d'un seul coaching, mais la vérité, c'est que c'est pareil pour tous les gens que tu vois sur le marché. Récemment, il y a le mec Hans, avec qui d'ailleurs j'avais déjà fait un appel pour voir un peu comment était son coaching et ça me paraissait pas hyper pertinent et j'avais l'impression que il montrait pas forcément ses clients. Et c'est assez bizarre. Et en effet, j'avais aidé un mec à passer de 0 à 4 000 euros par mois. Ensuite, il a pris un coaching avec Hans. 2 mois plus tard, il me dit « Bon bah, j'ai pas vraiment de résultat. J'étais à 4 000 euros par mois, maintenant je suis à peu près à 5 000, 6 000. » Résultat qu'il aurait eu dans tous les cas en continuant parce que littéralement quand il est passé de 0 à 4K, quand je lui ai donné quelques conseils gratuits en vocal, c'était en 1 mois. Donc il était très bien capable de passer à 5-6K simplement en continuant tout seul. Et ça, c'est un gros problème. J'ai l'impression que la confiance, malheureusement, elle se crée beaucoup trop facilement. Les gens qui créent du contenu, c'est la vérité, sont capables de vous vendre plus ou moins n'importe quoi s'ils ont la compétence de créer du contenu qui va attirer des abonnés qualifiés et ensuite derrière s'ils savent bien closer. En parlant de ça, il y a malheureusement beaucoup de méthodes de closing aujourd'hui qui sont trop agressives. Personnellement, dès que je vois que la personne a un manque d'alignement, soit je la refuse instantanément, soit je lui dis ok, continue pendant 1 mois. Exemple, hier j'étais en appel avec un mec, il me disait je suis déjà accompagné. J'ai quand même hésité au premier abord, vu qu'il n'a pas du tout de résultat avec son accompagnement, à lui proposer le mien. Mais finalement, je ne l'ai pas pitché directement. Pourquoi? Parce que j'ai préféré lui dire ok, tu as essayé 1 mois avec cet accompagnement, mais tu as toujours de l'espoir aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas une vraie douleur. Je vais attendre encore 2 semaines, on se refait un rendez-vous dans 2 semaines, donc réserve maintenant. Et dans 2 semaines, on verra si tu as toujours le même
Problème. Et finalement, j'essaie pas de forcer les gens à absolument acheter. Non, je montre aux gens, ok, regarde là, tu n'as pas de résultat, tu veux de l'espoir, ok, bah teste ton espoir pendant 2 semaines, ensuite tu reviens vers moi. On réserve l'appel maintenant et comme ça, c'est déjà programmé. Et je préfère dire ça plutôt que d'être en mode, ah ouais, mais passe à l'action maintenant, tu vois que tu n'as pas de résultat. Non, parfois, il faut juste pas forcer les gens et dire, bon, bah on se refait un appel dans quelques semaines, ou alors, carrément, je te refuse comme client. Si tu sens que la personne n'est pas cohérente par rapport à ton offre. Le pire, c'est que récemment, j'ai vu justement un coach de scaling de business qui avait fait un appel avec moi et justement, le mec était fauché de malade. Même maintenant, il continue de filmer avec un iPhone. En fait, je sais pas si c'est un iPhone, je veux juste dire une caméra, mais la caméra est catastrophique, ça se voit que c'est un genre de kiddie zoom. Le mec n'a littéralement zéro argent pour se payer un téléphone récent et pourtant, il est coach business qui vous promet de faire 5 000 € par mois minimum. Et ça, c'est catastrophique. Parce que moi, je le vois, je le sais que cette personne, sûrement, elle a toujours la CAF. Mais les gens vous vendent du rêve parce qu'ils pensent que c'est simple. En réalité, quand même, je voudrais détruire un mythe. Le business d'être coach business n'est pas du tout le meilleur business. Alors certes, on peut avoir énormément de revenus en un seul client. Mais c'est extrêmement compliqué en termes de preuves par rapport au fait que c'est un marché extrêmement saturé. En plus de ça, c'est dur de faire des vues dans ce marché. Donc quand tu es coach business en organique et que tu arrives à vendre, en général, c'est quand même que tu as un minimum de compétences. Malgré tout, ça ne veut pas forcément dire que tu vas apporter du résultat à tes clients. Si ça se trouve, tu vas maltraiter tes clients, comme ce qu'on a vu plus tôt, où les gens vont prendre des Custom Success Managers et même des mecs qui ne font pas tellement d'argent. Enfin, 20 000 € par mois, 30 000 € par mois, 40 000 € par mois. Ils se disent « Ah, je ne veux pas gérer les clients, je vais prendre un Custom Success Manager. » Et c'était le cas de la personne hier. Et je me dis « Pourquoi ? Pourquoi ? Le coach pourrait très bien gérer les clients s'il voulait. Il pourrait très bien. Mais il décide de ne pas le faire et du coup, il a des clients déçus qui n'ont pas de résultats et qui sont là avec leur espoir de « Bon, bah, je vais continuer, peut-être que ça va marcher. » Sauf que ça ne marchera pas. La méthode, peut-être qu'elle a marché pour le coach il y a 3 ans. Mais c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, faire exactement la même chose ne marchera pas. Et surtout, je trouve qu'il y a une course de toxicité là-dessus. Le fait de se dire « Waouh, je fais seulement 30 000 € par mois. Oh non, je fais seulement 50 000 € par mois. » Je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai fait un vocal à un mec qui m'avait fait confiance il y a pas mal de temps, qui est un peu plus âgé, et il m'a répondu quelque chose comme « Waouh, les jeunes, quand tu me dis tu fais environ 30, 40, 50 000 € par mois, t'as l'air hyper déçu. T'as l'air d'avoir un pincement à la gorge. » Et je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai qu'en vérité, si on regarde ça en perspective, c'est extrêmement bien. Tu épargnes avec ces revenus-là pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, max 3 ans, tu peux t'acheter une belle villa. Donc, il faut aussi avoir de la gratitude. C'est extrêmement important et récemment, j'avais eu tendance à un peu l'oublier avec ma course de « Ouais, il faut absolument que j'atteigne 100 000 € par mois. » Et vous savez quoi? Peut-être que je ne vais jamais l'atteindre parce que finalement, j'ai pas envie justement d'avoir ce truc de Custom Success Manager. J'ai pas envie de ruiner absolument ma santé mentale. J'adore voyager, donc à des moments, ne rien faire quasiment pendant 1 semaine. Même si j'adore bosser, il y a des moments où j'ai simplement envie de kiffer ma vie. Et j'ai pas envie d'être un Hormozy, Iman Gadzhi, d'être ultra focus pour éviter la rat race. Mais au final, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses pendant 12 heures par jour. Alors je sais, tu bosses pendant 12 heures par jour pour des projets qui font sens pour toi. Mais est-ce que mentalement, tu es vraiment heureux? La plupart des gens comme ça, déjà premièrement, ils n'ont pas tellement plus de revenus à l'heure qu'un smicard. Parce que oui, ils bossent 12 heures par jour tous les jours. Donc évidemment qu'ils gagnent, je sais pas, 4 000 € par mois. Mais au final, si on met en perspective, c'est un SMIC, littéralement. Peut-être même moins s'ils sont en France et qu'ils ont les taxes de malades qu'ils se prennent. Donc finalement, faut arrêter d'être dans ce truc de business toxique. Et parfois, c'est bizarre de dire ça. Parce que je suis un peu coach business, même si je suis spécialisé majoritairement sur le fait de créer du contenu qui vend et de savoir comment closer tes appels. Le truc, c'est que quand je vois du contenu business, souvent ça me dégoûte. Ça me dégoûte sincèrement. Même des choses comme… alors j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres de qui que ce soit, mais par exemple Hamza Yacoubi. Moi je fais des 4 000 € par mois, je te promets ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça m'énerve le soir avant de dormir. Je m'énerve. Je suis pas à 50K là, putain, pourquoi? Et je me creuse la tête, sa mère. Putain, Alors je sais que beaucoup de choses qu'il fait avec son style, c'est sûrement, justement, volontairement pour faire des vues. Mais, il y a des fois je me dis,
Est-ce que c'est vraiment ça, le business qui intéresse les gens? En tout cas, je me reconnais pas là-dedans, et sûrement parce que dans tous les cas, sa cible, c'est des débutants. Mais c'est assez étrange pour moi en tout cas. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est sincèrement que vous êtes intéressé par ma personne, par ce que j'ai à dire. Alors, je pense que quelque chose qui peut vous aider, c'est de prendre un audit avec moi. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit aujourd'hui. Simplement, vous pouvez réserver un audit. Ce que je fais avant chaque appel avec mes prospects, car oui, pour être honnête, c'est un appel qui peut potentiellement vous transformer derrière en client. Si vous voyez que c'est une solution qui vous correspond parfaitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contre le fait de vendre. Je suis contre le fait de forcer quelqu'un, malgré le fait que sa situation actuelle ne permette pas de se lancer ou de se lancer dans les bonnes conditions. Donc, vous pouvez réserver un appel et vous aurez un audit vidéo hyper concret de votre tunnel de vente, de votre compte Instagram, LinkedIn, YouTube. Peu importe, vous pouvez en tout cas me mettre dans le formulaire votre lien ou votre arrobase et je vais vous aider. Je suis là pour vous aider. Et si vous ne me croyez pas, juste regardez les messages que je reçois. Essayez de mettre pause. Regardez ce qu'on me dit. On me dit merci infiniment. J'ai payé un coaching 3 000 € et là tu viens de me donner plus. J'ai payé 20 000 €, on m'a jamais donné ça. C'est le genre de message que je reçois quasiment tous les jours. Parce que justement, je fais des audits. Et je pense que c'est un peu le futur de l'entrepreneuriat. C'est lorsque tu vends en appel, toujours donner quelque chose de très personnalisé à tes clients avant l'appel. Parce que ça permet de créer la confiance, ça permet d'apporter de la valeur, et même les gens qui ne vont pas directement passer à l'action, souvent, ils vont te faire beaucoup plus confiance, même 6 mois, 1 an dans le futur. Et donc, c'est aussi, pour être hyper honnête, c'est aussi une stratégie business indirectement. Mais c'est une stratégie business qui est réellement bienveillante. Et donc, même si tu ne passes pas à l'action, pardon, avec moi, on va même pas couper ça, je pense, j'ai la flemme, eh bien, tu as quand même de la valeur. En tout cas, je te souhaite de passer une belle journée, plein de succès dans ton business et plein de bonheur dans ta vie. Ciao, ciao!